Donc, on va résoudre quelques équations trigonométriques. Il faut résoudre un intervalle 0, inférieur ou égal à θ, euh, inférieur ou égal à 2π. Donc, l'essentiel ici, c'est de voir que si la question est posée avec radian, depuis radian, il faut répondre en radian. Si la question est posée en degrés, il faut répondre en degrés. Donc, notre réponse doit être en degrés. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Vos réponses peuvent être ou bien en radians ou bien en degrés. Alors, si on vous pose des questions avec, par exemple, des 360 degrés, donc vous répondez en degrés, c'est l'intervalle à 270, 360 degrés, etc. Mais si on pose la question avec pi, radian, donc il faut répondre en utilisant radian. Donc ça, c'est important, euh, comment vous formulez vos réponses. Alors on va commencer avec la première équation, une première équation. Donc on, on prend 2 cos carré θ plus cos θ égale à 0. Alors, comme je vous ai dit, une équation pareille est semblable à une équation comme 2 a carré plus a égale 0. Donc, les équations pareilles se résolvent de la même façon qu'on aurait résolu une équation, par exemple, une équation comme 2a carré plus a égale 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Bien sûr, on mettrait a en évidence. Et bien, c'est ce qu'on va faire aussi dans ce cas. On va mettre cos en évidence. Alors, quand on met cos en évidence, on va avoir cos, on va le mettre à l'intérieur, cos et θ, on le met à l'extérieur, excusez-moi, facteur 2. Il va rester 2 cos θ. Donc, pour cela, vous avez besoin de vos connaissances plus 1 égale 0. Donc, pour cela, vous avez besoin de vos connaissances en factorisation que vous avez déjà apprises dans les autres classes. Alors, pour que cos θ, facteur de 2 cos θ plus 1 égale 0, on doit déterminer que chaque facteur soit égal à 0 de manière différente. Donc, chaque facteur doit être égal à 0, ou l'un ou l'autre. Alors, on va poser les deux cas. On va poser le premier cas. Le premier cas, c'est que cos θ est égal à 0. Bon, si cos θ est égal à 0, si on se réfère au cercle trigonométrique, ok, ça va, quand cos θ est égal à 0, on sait que ça va arriver ou bien ici en pi sur 2, ou bien en 3 pi sur 2. Donc, cos θ est égal à 0, ça entraîne que θ va être égal à pi sur 2 et θ va être égal aussi à 3pi sur 2. Ça, c'est la première partie de la réponse. Maintenant, on doit aller dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que on sait que 2 cos θ est égal, on a notre équation ici, 2 cos θ plus 1 est égal à 0. Donc, 2 cos θ est égal à moins 1. Donc, cos θ est égal à moins 1 demi. Alors, comment on va trouver cos θ est égal à moins 1 demi? N'oubliez pas, il y a eu les angles remarquables. Donc, vous avez le fameux tableau avec, vous avez ici ce fameux tableau avec pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Et on sait que le cosinus de pi sur 3
est égal à 1 demi. Donc, quand vous avez par exemple cos θ est égal à moins 1 demi, en fait, ce 1 demi représente pi sur 3. Alors, comment on va faire ça? D'ailleurs, on sait que si le cosinus est négatif, si le cosinus est négatif, donc là, il se trouve dans le cadran 2 et dans le cadran 3. Selon le principe euh, des angles de référence, si on va avoir deux possibilités, on va avoir deux possibilités. Donc, le fait que le cosinus et θ est égal à moins pi sur 2, le cos se trouve dans l'un et l'autre cadran, donc dans cadran 2 et cadran 3. Alors, on va prendre d'abord cadran 2. Quand cos se trouve dans cadran 2, dans Q2, ok, ici on va mettre Q3, ok. Si le cosinus, selon le principe des angles de référence que l'on peut toujours donner après, si le cosinus se trouve dans 2, donc vous avez pi moins pi sur 3, c'est-à-dire la valeur de l'angle de référence. C'est pi moins pi sur 3. Donc ici vous avez pi moins pi sur 3. Je vais mettre le pi ici. Ici, vous avez pi sur 2. Ici, vous avez 2 pi. Et en bas, vous avez 3 pi sur 3. OK, donc pi, c'est pi moins pi sur 3. Bon, bien sûr, ça va donner 2 pi sur 3 quand on fait le déno commun. On n'a pas besoin de développer tout ça dans cette vidéo parce que ça va prendre beaucoup de place. Et dans l'autre possibilité, si ça se trouve dans le cadre 3, on aura ajouté pi sur 3 à pi. Quand on ajoute pi sur 3 à pi, donc la réponse va nous donner 4 pi sur 3. Toujours en faisant le déno commun. Donc, bien sûr, là, on a toutes les angles. Donc, le résultat final, c'est que θ, dans un premier temps, θ, quand cos θ est égal à 0, donc θ est égal à quoi? Je vais mettre les résultats en vert, comme ça, on peut mieux voir. Donc, θ est égal à quoi? Pi sur 2, 3 pi sur 2, 2 pi sur 3. Ça, c'est dans le cas où cos θ est égal à moins 1,5. Et 4 pi sur 3 radians. Alors, ces résultats, bien sûr, ce sont des résultats en radians. Alors, voici exactement comment résoudre ces genres de problèmes-là. N'oubliez pas la première chose qu'il vous faut comme compétence. La première, c'est que vous devriez bien maîtriser vos processus de vos méthodes de factorisation. OK? B, après les méthodes de factorisation, bien sûr, ce qu'il vous faut, c'est de savoir les angles remarquables. Comment fonctionnent les angles remarquables? Et c'est ce qu'il vous faut comme autre compétence, c'est ce qu'on appelle les angles de référence. Vous devriez savoir quand, par exemple, et surtout si, par exemple, c'est dans le premier cadran, à ce moment, θ est égal, θ est égal à l'angle de référence. Si c'est dans le deuxième cadran, là tu fais pi moins l'angle de référence pour trouver θ. Si c'est dans le cadran 3,
il faut faire pi plus l'angle de référence pour trouver θ. Et si c'est dans le quatrième cadran, tu dois faire 2pi moins l'angle de référence. Donc, voici comment exactement et comment trouver cet angle de référence. On trouve cet angle de référence exactement quand dans ici, quand vous avez dit que cet angle de référence était pi sur 3, alors voici l'angle de référence. Bon, alors c'était tout. C'était exactement comment résoudre des équations trigonométriques à l'intervalle 0 et 2 pi radians. Merci.